Arrivé au musée de l'Armistice. Bonjour, bienvenue à la clairière de l'Armistice. Cette voiture a d'abord été l'une des 37 voitures restaurantes que la Compagnie internationale des wagons-lits a commandées à la compagnie de construction de Saint-Denis pour renouveler son parc sur le réseau de l'Ouest État. La voiture, 2419D, reçoit le 4 juin 1914 son autorisation de circuler. Affectée à la section Montparnasse, elle dessert Saint-Brieuc, Le Mans, puis Deauville-Trouville de 1914 à 1918. En septembre 1918, elle est réquisitionnée par l'armée. Elle revient donc à Saint-Denis pour y être modifiée et transformée en voiture salon-bureau. Réceptionnée par le général Weygand, elle est mise à la disposition du grand quartier général du maréchal Foch à Senlis par la compagnie des wagons-lits. C'est alors que débute son odyssée historique. Elle figure en effet dans le train spécial français acheminé le 7 novembre 1918 au soir, dans la clairière où nous sommes. À partir de la gare de Rotonde, toute proche, il a pris dans le plus grand secret l'une des deux voies sans issue servant à transporter des pièces d'artillerie lourdes à grande portée. Les plénipotentiaires allemands, venus de la Capelle, à la limite du front, ont pris à Tergnier un train qui gagne la clairière par l'autre voie. Ils arrivent le 8 novembre au matin et s'installent aussitôt dans le wagon du maréchal Foch, aux places marquées autour de la table, ainsi que vous pouvez le voir par les fenêtres. Les pourparlers commencent à 9 h et les discussions se poursuivent les 9 et 10 novembre. Le 11, enfin, après une ultime séance entre 2h15 et 5h15, l'armistice est signé par le maréchal Foch, assisté de l'amiral Bénis pour les Alliés et du secrétaire d'État Erzberger pour les Allemands. Cette signature met fin à 54 mois de conflit. La voiture sert encore aux rencontres d'armistice à Trèves, en Allemagne, de décembre 1918 à février 1919, et au voyage du maréchal Foch à Spa, en Belgique, en avril 1919. Le gouvernement manifeste dès la levée de la réquisition le souhait d'acquérir la voiture. Le conseil d'administration de la compagnie des wagons-lits donne son accord le 19 septembre 1919. Elle est alors affectée au train du président de la République, M. Millerand, et effectue un seul voyage à Verdun le 8 décembre 1920. Ensuite, elle est exposée à partir du 28 avril 1921 dans la cour d'honneur des Invalides pour 6 longues années, malgré les demandes insistantes du député maire de Compiègne, M. Fournier-Sarlopez, qui souhaite son retour dans la clairière.